ces assemblées représentent, allez, on pourrait dire, on dirait en moyenne une centaine de membres. Ce qui veut dire que si nous comptons 200 multiplié par 100, il y a au moins 20 000 personnes qui fréquentent des églises qui ont à leur tête des pasteurs congolais. C'est un nombre important, c'est une force importante, tant au point de vue de l'État français que de l'État congolais. Nous aimerions qu'ils aient quelque chose à dire et que leur voix soit entendue, tant au niveau du pays qu'au niveau ici des autorités françaises. Et d'ailleurs, je crois que des démarches sont en cours dans ce sens pour se rapprocher du ministère des cultes en France. Des démarches ont déjà été initiées pour se rapprocher du ministère des cultes au pays. Que la pastorale congolaise en France a initié cela, mais nous savons que les autres pastorales congolaises en Europe, celle de Belgique, celle de l'Angleterre, etc., sont aussi sur le modèle de la pastorale congolaise en France, en train elles aussi de s'organiser pour cela. Nous pensons que la situation sociale dans notre pays peut également être améliorée par les pasteurs congolais qui se trouvent à l'étranger. Nous avons une écoute, une audience, par le fait peut-être que nous sommes à l'étranger, une écoute certaine par la population de nos pays. Nous avons des possibilités qui se trouvent dans ces pays dans lesquels nous vivons, qui peuvent aussi bénéficier à notre pays. Il y a lieu de s'organiser donc, de telle sorte que nos pays puissent bénéficier de notre séjour ici. Par exemple, Western Union existe. Il n'y a pas que cette institution, je pourrais en citer quelques autres, mais il y a des chiffres très importants qui sont envoyés dans nos pays en passant par ces institutions. La Banque internationale pour l'Afrique centrale, la BIAC, vient de s'installer en France. Ce n'est pas pour rien. Je l'ai vu là-bas, à côté de Châteaurouge, apparemment. Tout à fait. C'est parce qu'elle s'est rendue compte de l'importance de la communauté qui est ici et des capacités de cette communauté ici. Donc, nous pensons que, comme l'Église aujourd'hui et la pastorale congolaise est l'institution qui regroupe, parce qu'il n'y a pas de mouvement politique aussi puissant que l'Église en France, l'Église congolaise en France. Par exemple, il n'y a pas de parti politique qui puisse rassembler tant de personnes. Nous pouvons dire que si les églises évangéliques rassemblent, elles rassemblent toutes les semaines, tous les dimanches. Nos membres, nous les connaissons, nous les voyons tous les dimanches. Nos membres cotisent tous les dimanches. Et nous pensons qu'il faudrait que cette force-là, qui peut devenir une force de proposition, qui peut devenir une force financière, qui peut devenir une force d'organisation, parce qu'il y a un leadership certain des pasteurs et des églises sur la communauté congolaise, en France, en Belgique, en Allemagne et à l'étranger. Et qu'il y a un rôle qu'il faudrait que nous, pasteurs et églises évangéliques en Europe, nous avons à jouer ce rôle, en respectant bien sûr les autorités politiques, ceux des pays qui nous accueillent, et les autorités politiques de notre propre pays. Nous sommes serviteurs de Dieu, eux sont hommes politiques, mais nous avons un mot à dire parce que c'est notre pays et que ce que nous avons à dire ne vient pas des nuages, mais nous avons un contact direct avec notre population qui se trouve ici, des plus vieilles aux plus jeunes générations. Pasteur, la dernière question peut-être. Est-ce que ça vous plairait qu'aujourd'hui, par exemple, le gouvernement congolais vous appelle pour aller occuper un ministère dans un gouvernement? Ça va vous plaire de quitter la place, le travail que vous faites en tant que berger des brebis et aller faire la politique active? Moi, je vais répondre de manière personnelle. La position que je prends est la mienne, n'est pas forcément celle qui engagera l'ensemble de la pastorale congolaise. Donc là, c'est mon avis personnel. Avis vous, Je ne le ferai pas. Je ne ferai pas. Pourquoi? Je ne ferai pas parce que... C'était une proposition... Oui. Même si cette proposition était faite, je n'accepterai pas de poste politique dans mon pays. Parce que je pense que de là où je suis, en tant que serviteur de Dieu, premièrement, j'aurais une influence encore plus importante que si j'étais dans un poste politique. Parce que, premièrement, je considère que le rôle d'un homme de Dieu,
ce n'est pas d'être partisan. Il n'est ni dans l'opposition, ni dans le pouvoir. Il est le pasteur et le berger autant de ceux qui sont au pouvoir que ceux qui sont dans l'opposition. Il doit pouvoir être demain le réconciliateur des uns et des autres. Par conséquent, je ne crois pas qu'il faut que j'aille m'afficher dans un camp ou dans un autre. De un. De deux, la place que Dieu me donne en tant que serviteur de Dieu, je suis ministre. Je suis ministre de Dieu. Je fais partie d'un gouvernement universel. Je fais partie d'un gouvernement où la révocation n'est plus possible. Donc, je n'ai pas besoin d'aller dans un gouvernement temporel aujourd'hui, dans les deux sens du terme d'ailleurs, temporel. Je suis serviteur de Dieu et je crois que la position que Dieu m'a donnée est la bonne. Par ailleurs, je crois que je peux avoir un rôle de conseiller pour les uns comme pour les autres. J'ai étudié, j'ai une certaine technicité et cette technicité peut être mise à la disposition des gouvernants. Il n'est pas forcé que je sois moi-même aux manettes pour que les choses puissent aller mieux. Mais je peux dire aux gouvernants que dans mon église, dans nos assemblées, nous connaissons tel jeune, nous connaissons tel jeune homme, telle jeune femme, qui a fait telles études, qui a telle technicité, telle compétence, et que celui-là sera bien pour tel poste ou tel autre. Nous pouvons être une force de proposition, une force même de recrutement. Nous pouvons aider ceux qui sont au pouvoir à recruter les éléments que, encore une fois j'insiste, nous connaissons très bien. Ce sont des jeunes pour lesquels nous avons prié quand ils préparaient leurs examens, que nous avons aidés au moment où ils étudiaient. Ce sont des jeunes que nous avons accompagnés au moment où ils ont eu leur diplôme ou qu'ils ont défendu leur thèse. C'est des jeunes gens que nous connaissons très bien. Quand nous les recommandons auprès des autorités, eh bien, nous savons que ce sont des gens qui sont effectivement valables. Je pense que ce rôle-là, nous pouvons le jouer sans que nous ayons à nous disqualifier. Vous savez, le domaine de la politique, Jésus répondait et disait « Mon royaume n'est pas d'ici-bas ». Il était un orateur extraordinaire. Il avait un charisme extraordinaire. Et les Juifs de son époque comptaient sur lui, éventuellement même pour renverser les Romains. Mais il a dit « Mon royaume n'est pas d'ici-bas ». Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous suivons Jésus-Christ, le bon berger. C'est notre modèle. Il ne peut pas en être autrement. Mais par ailleurs, la règle en politique, elle est connue de tout le monde. Si vous voulez être en politique, eh bien, vous ne pouvez pas dire la vérité. Vous ne pouvez pas toujours dire ça. Vous allez vous compromettre. Vous allez à un moment ou à un autre mentir et donc vous compromettre. Et quand vous aurez menti, aujourd'hui, que l'Église aura vu votre mensonge, quand vous reviendrez à la chair, quel est le message qu'ils écouteront? Voilà. Ils ne pourront plus écouter. Mais le diable est le père du mensonge. Et nous ne pouvons pas servir Dieu en utilisant les outils du père du mensonge. C'est pour ça que pour ma part, je pense qu'il est bon de me tenir loin de la scène politique. Je n'empêche pas ceux qui veulent y aller d'y aller, mais j'encouragerai beaucoup plus la jeunesse à prendre des responsabilités pour une certaine technicité, là où ils ont une compétence, une capacité de faire. Oui, nous encourageons nos jeunes gens à prendre des postes, des jeunes gens de 24, 25 ans, 30, 35, 40 ans même aujourd'hui, qu'il faut encourager de travailler pour notre pays et pour notre population. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci beaucoup, pasteur.